Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série sur cette chaîne YouTube. Je suis Stéphane Collin. Tout d'abord, merci beaucoup à vous de faire vivre cette chaîne YouTube, de commenter, de participer et d'être fidèle à ses contenus. Aujourd'hui, Michael Brecker ou le Sax Hero. Né en 1949 en Pennsylvanie, il commence par la clarinette puis le saxophone alto pour choisir finalement le ténor. Il s'installe à New York en 1969. Membre de Dreams, où l'on retrouve également son frère Randy, ainsi que le batteur Billy Cobham, j'ai même toujours cru à l'époque que c'était déjà les Brecker Brothers, tellement l'empreinte sonore était si proche. Mais en fait, après Dreams, il va travailler par exemple avec Horace Silver. Et c'est seulement en 1975 que se créera ce fameux groupe mythique du jazz funk fusion qui a tant compté pour bon nombre d'entre nous. Je ne vais pas vous citer toutes les collaborations, enregistrements d'albums car ce ne serait plus la minute saxophone, mais tout de même juste quelques noms par exemple dans la pop: Zappa, Clapton, Springsteen, Aerosmith, James Brown, Johnny Mitchell, Steely Dan, John Lennon, Lou Reed, Uzeb. Pour la petite histoire, dans l'introduction du fameux titre de Dire Straits, Your Latest Trick, c'est aussi lui. Quelques noms dans le jazz à présent: Herbie Hancock, Chick Corea, Chet Baker, George Benson, Gary Burton, Pat Metheny, David Sanborn, Arturo Sandoval, Horace Silver, Charles Mingus, Quincy Jones, Jaco Pastorius, John Patitucci, McCoy Tyner, entre autres. On oublie souvent que même s'ils se sont reformés parfois pour quelques occasions, les Brecker Brothers n'ont finalement pas duré si longtemps que ça, à peine 7 ans. Et après cette période, il cofondera un autre groupe de légende, Steps Ahead. Malgré tout cela, c'est seulement en 1987 qu'il sortira son premier album solo. Je souhaiterais plutôt vous faire part du chemin tracé par Michael Brecker et de son influence. Il expliquait souvent avoir été très marqué et influencé par John Coltrane. D'ailleurs, quand on étudie le jeu de Michael Brecker, il est indéniable qu'on retrouve énormément de Train. Très gros bosseur, doté d'un time impeccable, d'un phrasé et d'un son reconnaissable immédiatement, ce qui l'a d'ailleurs un peu projeté rapidement comme un sax hero. Sa sonorité donc également très identifiable, avec par exemple son bec Dave Guardala, aura certainement renouvelé et marqué le saxophone des années 80-90. 15 Grammy Awards, 11 albums en solo. Il a longtemps joué un Selmer Balance Action de 1945, aujourd'hui propriété du saxophoniste Chris Potter, avant de jouer son fameux Mark VI. Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des dernières vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir.